Donc rappeler que les statistiques de 2008 disaient que la Côte d'Ivoire avait 48% de pauvres. Et ce chiffre est passé à 51% juste au lendemain de la crise post-électorale. Donc beaucoup d'engagements ont été pris donc, sur les différents axes. Lorsqu'il arrivait aux affaires, dans des conditions qu'il n'aurait pas souhaitées, puisque au moment où il présentait son projet de gouvernement, il n'envisageait pas une crise post-électorale. Malheureusement, nous sommes passés par là, et cette crise post-électorale a déchiré davantage le tissu social. Nous avons eu une crise qui a fait 3000 morts, nous avons eu au plus fort de la crise près d'1 million de déplacés, nous avons eu près de 300 000 Ivoiriens réfugiés hors de la Côte d'Ivoire. Il se posait aussi des problèmes sécuritaires accrus. Beaucoup de forces parallèles, vous étiez ici à Abidjan, étaient en activité sur notre territoire, notre armée était en déconfiture. Au lendemain de la crise post-électorale, nous n'avions plus de commissariat. Tous les commissariats avaient été pillés, la police manquait de matériel, la gendarmerie manquait de matériel. Et pendant les semaines qui ont suivi, tout le monde a été témoin du niveau élevé d'insécurité dans notre pays. Ensuite, toutes ces années de crise ont détruit toutes les infrastructures de base, que ce soit au niveau des routes, que ce soit au niveau même de l'accès à l'eau potable, à l'électricité. Rappelez-vous qu'avant 2010 ou avant 2011, les délestages faisaient liaison dans notre pays. Le chef de l'État a lancé, dès sa prise de pouvoir, une initiative, le programme présidentiel d'urgence. Comme son nom l'indique, qui avait pour objectif de régler tous ces problèmes urgents. Ensuite, il était à ses yeux important de restaurer rapidement un climat de paix et d'équité dans notre pays. De réorganiser notre armée, d'assurer la sécurité donc, des personnes et des biens, qu'elles soient ivoiriennes ou étrangères, à assurer le retour de notre pays au niveau international. Ces nombreux voyages ont permis, on peut le dire, de repositionner la Côte d'Ivoire dans le Conseil des Nations, que ce soit au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'UEMOA, au niveau même des Nations Unies. Au niveau sécuritaire, tous les commissariats ont été restaurés, les gendarmeries, la police et la gendarmerie ont été dotées en moyens. Nous avons eu une réforme de notre armée. Cette réforme qui nous a permis aujourd'hui d'avoir les forces républicaines de Côte d'Ivoire avec une armée encasernée, une armée plus disciplinée. Le chef de l'État s'est attelé aussi à s'attaquer à l'épineuse question des ex-combattants. C'était quand même essentiel. Vous savez, après la crise de 2002, beaucoup de jeunes ou de personnes se sont retrouvés dans les forces non conventionnelles et ces jeunes ont constitué le stock d'ex-combattants. Déjà au niveau de l'agriculture, notamment au niveau du Conseil Café Cacao, puisque vous savez que la Côte d'Ivoire est un pays essentiellement agricole. Ces réformes ont permis d'assainir la filière café-cacao et cet assainissement a permis donc non seulement de garantir à nos paysans des prix pour l'achat de leurs produits, mais cela a permis aussi d'augmenter le revenu de ces paysans. Ce sont plus de 4 000 milliards de francs CFA qui ont été redistribués donc, à l'ensemble des paysans donc, de Côte d'Ivoire. L'actualité récente, ce sont les fonctionnaires. Depuis plus de 30 ans, la situation des fonctionnaires dans le pays était totalement bloquée. Les différents régimes successifs ont essayé de s'attaquer à cette situation et n'ont pas pu. Le chef de l'État a pu, donc, avec les performances économiques que nous avons réalisées, rendre effectif donc, le déblocage du salaire des fonctionnaires et cela a permis aussi d'améliorer le revenu donc, des fonctionnaires. Autant de mesures qui ont été prises, je vous ai parlé donc de la réduction de l'eau potable, de l'électricité, je vous parlais des écoles, puisque nous avions un problème criard en termes d'infrastructure. Au niveau donc, des écoles, vous devez savoir que c'est près de 82 collèges qui ont été construits.
là où, avant son accession au pouvoir, sur 10 ans, c'est 15 collèges souvent qui ont été construits dans notre pays. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 15 000 salles de classe au niveau donc, du primaire qui ont été construites, représentant à peu près 2188 écoles qui ont été construites. Là où avant lui, en 10 ans, c'est seulement 6 000 salles de classe qui ont été construites. Donc, autant d'éléments qui visaient donc à améliorer non seulement les conditions de vie de nos concitoyens, mais offrir aussi un cadre aux jeunes pour leur permettre donc de travailler dans les meilleures conditions. En parler, il y a eu la réhabilitation des universités. Alors moi, je ne parle pas de réhabilitation, mais je parle plutôt de reconstruction des universités. On va ouvrir le débat tout à l'heure, puisque certainement beaucoup d'entre vous êtes étudiants. Malgré toutes ces réalisations, tous ces objectifs atteints, la Côte d'Ivoire a encore beaucoup de choses à faire. Il estime que nous devons aller encore plus loin dans les réformes. Le niveau de pauvreté dans notre pays, je vous ai dit qu'au plus fort de la crise était de 51%. Grâce aux actions du chef de l'État, et ces chiffres sont attestés par la Banque mondiale et les institutions internationales, nous sommes redescendus à 46%. Mais 46%, ça reste encore énorme. Et donc, pour le second mandat, une stratégie claire visant à améliorer la situation de nos concitoyens, à les sortir de la pauvreté, puisque son objectif, c'est d'être à moins de 25% des pauvres en Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. La jeunesse va constituer aussi la priorité de son action. Il a dit lui-même, nous avions promis 1 million d'emplois, on va en parler tout à l'heure. Nous sommes aujourd'hui à 2 millions. Je vais vous donner de façon détaillée et de façon précise les secteurs où ces emplois ont été créés. Mais malgré les 2 millions d'emplois, il reste encore beaucoup de jeunes qui sont en attente de perspectives. Dans un pays, quand vous avez 77% de la population qui a moins de 35 ans, c'est-à-dire à peu près 18 millions d'habitants, dans un pays où vous avez les 15-35 ans qui représentent à peu près 40% de la population, c'est-à-dire autour de 8 à 9 millions d'habitants, vous convenez avec moi que 2 millions, c'est beaucoup, mais ce n'est pas suffisant par rapport au stock de jeunes qu'il y a. Donc l'objectif pour le second mandat, c'est d'aller encore plus loin. Il y a des réformes qui ont commencé. Nous avions à peu près 7 fonds jeunes. Nous avons une multitude de structures avec des missions qui, par moments, créaient des confusions au nombre des jeunes. Donc, malgré le résultat, le chef de l'État a fait des réformes. Toutes ces structures ont été rationalisées et une seule entité a été créée, l'Agence Emploi Jeunes, avec des missions précises. Et ces réformes devront nous permettre, pour le second mandat, de créer encore beaucoup de millions d'emplois pour notre jeunesse. Il y a aussi les femmes qui seront donc les priorités du chef de l'État. Autant de ressources soient mobilisées pour les personnes les plus défavorisées dans notre société. Donc voici un peu quelques axes prioritaires de l'action du chef de l'État. Évidemment, la question de la réconciliation sera aussi de mise. Nous sortons d'une situation difficile. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont réappris à se parler, à vivre ensemble. Il demeure encore quelques questions politiques qui créent la controverse. Le chef de l'État entend, dès l'entente de son second mandat, poursuit ses efforts envers la réconciliation. Tout ça parce qu'il estime que pour l'Ivoirien nouveau, dont il appelle à l'événement à l'horizon 2020, certains nouveaux concepts qu'il lance, toutes nos performances au niveau économique, qui vont certainement permettre d'atteindre tous les objectifs fixés pour être un pays émergent, tout cela n'aura de sens que si nous avons un Ivoirien nouveau, si nous avons une jeunesse nouvelle. L'Ivoirien nouveau, c'est l'Ivoirien qui accepte la transformation des mentalités, qui s'attache au travail, qui fait du travail un principe de vie. L'Ivoirien nouveau, c'est l'Ivoirien qui intègre notre hymne national, l'union, discipline et travail. Et c'est sur ces mots que je voulais terminer. Le chef de l'État place son second mandat autour de ces différents axes et nous espérons que les différentes associations qui sont là vont adhérer à ce grand projet qui, à notre sens, va au-delà de tous les clivages politiques, ethniques et autres. Car il s'agit de la vie de notre pays, il s'agit du grand dessein de notre pays, il s'agit de faire en sorte que les 5 prochaines années,
la Côte d'Ivoire puisse aller encore plus loin dans son positionnement, la Côte d'Ivoire puisse être encore plus solidaire vis-à-vis donc des populations les plus défavorisées, et la Côte d'Ivoire puisse être plus généreuse vis-à-vis de sa jeunesse. Je vous remercie.